Et oui, tout a une fin après avoir déversé des milliards de dollars dans l'économie et envoyé directement des chèques aux Américains. Le programme de soutien s'arrêtera officiellement au plus tard le 6 septembre prochain. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Déjà, quelles sont rappelons-le, les prestations qui seront supprimées? Quels sont les montants qui sont en jeu? Très concrètement, depuis le déclenchement de la dernière aide, chaque Américain qui ne bénéficie pas d'un travail, le gouvernement lui offre 300 dollars supplémentaires par semaine en plus de l'allocation d'État. Donc c'est un montant qui est substantiel, notamment pour une classe moyenne qui, à la base, n'a pas un salaire annuel qui est très élevé. Donc ça va s'arrêter. Effectivement, c'est une loi, ça va s'arrêter le 6 septembre. Bon. Alors pourquoi, là, on se dit pourquoi cet arrêt brutal? Et d'autres vont dire, ça y est, la fête est finie, hein. Tout à fait. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, c'est une loi qui a été votée entre les républicains et les démocrates, qui a mis une date butoir au 6 septembre. Et on comprend bien dans le dernier discours de Joe Biden de début juin, lorsqu'il dit que ça ne durera pas plus de 90 jours, c'est-à-dire donc le 6 septembre, que le gouvernement ne veut plus donner d'aide supplémentaire pour une raison qui est assez simple. Déjà, ça coûte de l'argent, évidemment, à l'État. Deuxième chose, c'est que le gouvernement estime que la situation économique est vraiment en train de redémarrer. Vous avez vu dans les chiffres du chômage qui baissent. Et de plus en plus, on a des entreprises qui demandent d'avoir plus d'employés, qu'ils soient qualifiés ou pas qualifiés. Et la dernière chose qui est aussi très importante de noter, c'est surtout les républicains qui le mettent en avant, c'est que ces chèques supplémentaires qui ont été donnés aux Américains, et on a déjà parlé, David, eh bien, ont poussé certains Américains à rester chez eux. Mais c'est vrai, ça, au-delà du débat politique, John, c'est vrai que certains travailleurs ont retardé leur retour sur le marché de l'emploi dans la vie active parce qu'ils avaient ces chèques? Oui, oui, clairement, clairement, parce que avec les prestations, avec ces 300 dollars par semaine plus supplémentaires, avec des prestations sociales très spécifiques, eh bien, on a vu que plusieurs millions d'Américains gagnaient plus en restant à la maison qu'en allant sur le marché du travail. Et la chose assez intéressante ou dramatique, c'est qu'on a vu dans les derniers chiffres de l'emploi, donc dans ceux de mai, que en fait, on avait, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on avait moins de personnes qui étaient sur le marché du travail parce qu'elles restaient chez elles concrètement. Ouais. Certains États américains, dans l'attente, encore une fois, du 6 septembre et de la décision du gouvernement fédéral, certains États ont déjà commencé à arrêter leurs aides. Quels sont ces États? Je crois qu'ils sont majoritairement républicains, c'est ça, hein? Tout à fait, exactement. Il y a 26 États qui ont donné des dates butoirs qui sont avant le 6 septembre. Et on a notamment l'Alaska, le Missouri, l'Iowa qui ont commencé le 12 juin. Et on a progressivement plusieurs États, donc c'est 26, qui continuent chaque semaine. On a le 10 juillet l'Arizona, par exemple, le 31 juillet la Louisiane. Et ces États ont décidé d'arrêter de percevoir et de donner en fait des aides supplémentaires aux personnes qui ne travaillaient pas. Alors, ce qui est très intéressant de noter aussi, c'est qu'on a plusieurs États qui mettent sous condition des aides supplémentaires seulement si l'employé peut prouver qu'il a été chercher un travail et surtout qu'il a accepté celui qu'on lui proposait. Parce que vous avez plusieurs personnes qui vont chercher du travail, mais qui n'acceptent pas, donc ils font leur démarche, mais qui n'acceptent pas un travail au final. Alors là, maintenant, ce sera beaucoup plus entouré, beaucoup plus calibré de la part des États et évidemment aussi du gouvernement après dans la seconde partie. Plus de chèques, donc ces suppressions d'aides, encore une fois, on sait le poids de la consommation aux États-Unis, hein, c'est 2 tiers du PIB. Quelles conséquences ça peut avoir? Alors, on a d'abord une conséquence économique parce qu'on estime que cet arrêt des aides devrait coûter aux économies locales plus de 12 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que ces économies locales dépendent, vous venez de le dire David, de la consommation, c'est-à-dire ces 300 dollars qui étaient donnés étaient consommés directement dans les magasins, dans les réparations, etc. Et on voit qu'ici, donc, c'est un manque à gagner, puisqu'on sait que la croissance américaine, Ouais. c'est quasi exclusivement 3/4
de la consommation finale. Après, on a des problèmes, et ça c'est plus dramatique, David, c'est les problèmes sociaux, parce que vous devez vous souvenir que en pleine pandémie de coronavirus, vous aviez ces files de voitures qui attendaient ce qu'on appelait l'insécurité alimentaire, qui attendaient de la nourriture à boire pour des familles. Et on pense, plusieurs instituts aux États-Unis, pensent que en fait, ces files d'attente vont revenir, on appelle ça les banques alimentaires là-bas, vont revenir en masse dès que ces aides vont s'arrêter. Et puis aussi, on va avoir une influence sur les chiffres économiques. Et les statistiques économiques, puisque comme on le disait avant, les chiffres de l'emploi ont été d'une certaine manière tronqués, faussés par ces personnes qui ne voulaient pas aller sur le travail. Donc on aura de plus en plus de personnes qui vont être dans la recherche active. On va avoir des entreprises qui se plaignaient de ne pas avoir des employés qualifiés ou non, qui vont pouvoir engager de nouveau. Et puis, ce qu'on peut voir, et ça c'est très intéressant à remarquer, puisque c'est dans le débat, c'est dans le fameux débat de cette inflation, potentiellement, certaines entreprises avaient dû augmenter leur salaire pour pouvoir engager des gens. L'inflation, cette inflation salariale aux États-Unis qu'on a constatée, potentiellement, avec l'arrivée de ces nouvelles personnes, cette inflation salariale va baisser. Donc, en fait, on pourrait… Et quand on met tout ça mis bout à bout, l'impact, parce qu'on attend quand même quasiment 7% de croissance aux États-Unis, il y a deux questions. Il y a la question sur effectivement est-ce que tout ça peut faire dérailler ou amoindrir en tout cas la reprise américaine. Et puis ça pose la question de savoir si les Américains sont potentiellement condamnés à vivre sous assistance, même si on sort peut-être d'une parenthèse, puisqu'il y aura un retour sur le marché du travail et puis la machine repartira. Oui, le problème, David, c'est qu'on avait déjà aux États-Unis une classe moyenne qui était considérée comme une classe pauvre. Le problème depuis le début du Covid, c'est que cette classe moyenne est devenue encore plus pauvre. Donc, je dirais le gros problème qu'on a ici avec le fait qu'on force les gens d'une certaine manière à retravailler, c'est qu'on va avoir des problèmes sociaux beaucoup plus élevés et qu'on va constater que cette classe moyenne sont vraiment le clou dans cette économie américaine. Et on va très certainement voir, et c'est très malheureux à dire, on va très certainement voir de plus en plus de personnes qui vont sortir des statistiques du travail et la pauvreté va augmenter largement aux États-Unis. Et il faut savoir aujourd'hui, puisque même si c'est le pays le plus riche et la première économie du monde, on a ce qu'on appelle les working poor, qui deviennent encore plus pauvres. Et ça va être la conséquence immédiate de ce qui est en train de se passer, de ce manque d'aide, entre guillemets, de l'État et en fait de ce manque d'assistance qui a eu lieu. Et effectivement, si vous débranchez la prise à un moment ou à un autre, comme la Réserve fédérale avec ce qu'elle injecte dans le marché pour l'économie, si vous débranchez cette prise, on va avoir un drame social qui va être de plus en plus voyant aux États-Unis. Peut-être qu'il faudra rebrancher les aides derrière. Le gouvernement, certainement, va faire ce constat dramatique et on va voir à un moment ou à un autre qu'effectivement, il faudra revoter. Et ce qu'on disait avant, c'est que vous savez, les républicains, eux, pensent qu'il ne fallait surtout pas donner autant d'aide aux Américains parce qu'ils n'iraient pas travailler. Alors, d'une certaine manière, ils ont eu raison sur une partie de ce qu'ils pensaient, mais le problème, c'est que si vous votez de nouvelles lois d'aide pour les Américains, le problème, c'est qu'il faudrait que les républicains votent aussi. Et c'est ça un peu le souci. Et on peut se retrouver dans une situation avec une situation sociale assez catastrophique, mais un gouvernement divisé qui n'arrive pas à voter. Bon, on n'en est pas encore là. En tout cas, la fête semble bientôt finir, en tout cas de ce point de vue-là, aux États-Unis. Merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée. Merci David.